Bonjour tous, je suis Blacyber. Aujourd'hui, je vais essayer d'installer Windows 11 version 25H2 parce que depuis le 20 septembre, la nouvelle mise à jour Windows 11 25H2 est disponible sur le web. Donc je vais aller la télécharger pour voir les nouveautés, si elle est bien ou s'il faut rester sur la 24H2. Commençons tout de suite en tapant télécharger Windows 11 25 H2 ISO. Enter. On va aller sur le site. Qu'est-ce qu'on va aller? On va aller sur le Crabe Info. On doit tout accepter. Et voilà. Donc on va aller dans télécharger l'ISO pour 64 bits. Et ça fait 7,2 Go. Donc ce qui est même pas mal. On va télécharger. C'est parti. Une fois qu'ils ont été téléchargés, comme on peut le voir ici, ça prend environ 20 minutes. On va rester dans les téléchargements et on va aller télécharger. Attendez. On va les télécharger. Refuser. Voilà. On va aller sur le site officiel. Cette fois-ci. On va prendre la version. Alors, on a plusieurs versions. Pour savoir ce qu'elles veulent dire, je vous conseille d'aller regarder la vidéo comment créer une clé bootable, donc je vous mets le lien dans la description. La 4.10.exe pour les PC standard Tour, 4.10.p.exe pour les PC portables, 4.x86 pour les PC avec moins de 2 Go de RAM et ARM avec les PC un petit peu et des processeurs ARM ou Snapdragon. Moi je prends la version 4.10 tout court. Hop. Other Icon Control, on doit mettre oui. Et une fois que ça s'ouvre, je vais brancher ma clé USB, une clé USB de minimum 8 Go pour cette action. C'est parti, on branche. On va sélectionner l'ISO qu'on a téléchargé. Hop, ça analyse un peu l'image. Je vais mettre démarrer. Voilà, tout ça. La clé peut être formatée. Et maintenant, ça va faire la clé bootable. Ça va prendre pas mal de temps. Ça dépend de la vitesse de la clé USB. C'est surtout ça, le facteur. Ouh là là.
La clé bootable est enfin terminée, donc je vais la laisser sur mon ordinateur, équipé de Windows 10. Et donc j'ai fait exprès de l'utiliser sur Windows 10 pour voir un peu les différences déjà avec Windows 10 et Windows 11 24H2 parce qu'elle utilise la 24H2 sur le Asus TUF Gaming. Donc on va redémarrer. Si vous voulez plus de détails pour comment installer Windows 11, il y a une vidéo qui est faite sur la chaîne et donc je vous conseille d'aller la voir. Je mets le lien ici et dans la description. Donc moi, je vais garder un doigt sur la touche F2. Il n'y a pas besoin d'appeler comme un bourrin. Ça dépend des marques. Des fois, il faut appuyer sur Delete ou F2. Là, c'est F2. Voilà. Une fois dans le BIOS, on met la clé en première avec la partie 1. F10. Et là, il va automatiquement démarrer sur la clé. Je retrouve dès qu'il démarre sur la clé. Ça va prendre... Ouh! Alors, ça marche. Je suis content. Ouh! Ouh là là! Ouh là là! Ça change un peu. Le fond de l'arrière-plan est violet. Normalement, c'était bleu. J'ai l'impression que ça change un peu au niveau du design. Donc, on va mettre français Belgique. Je pensais que ça allait pas marcher, mais je suis étonné. Le clavier, bah, français Belgique. On va installer Windows 11. Et c'est en français. Donc, je vais accepter que tout soit supprimé, y compris les fichiers et les applications et les paramètres. Avant, c'était en anglais. Une fois que le produit, j'en ai pas. Voilà. C'est juste pour quelques temps. En vrai, c'est la même chose que Windows 11 24H2, sauf que c'est un peu plus beau et il y a un peu plus de français. Là, ça m'étonne que ça marche. On va mettre Windows 11 famille. Suivant. Direction du PC. Le contrat, c'est toujours le même, d'avril 2024. On va mettre accepter. On est obligé d'accepter de toute façon. En vrai, je pense que l'installation, c'est pas fort différent. Je pense juste que c'est l'interface et tout. J'espère que ça installe vraiment la 25H2. En même temps, ça va démarrer sur la clé USB. Je sais pas. J'aimerais bien voir. Recherche de disque. Alors là, je dois supprimer. Ah oui, c'est vraiment tout est en français. Hein. Normalement, c'était. Avant, il était écrit delete, là, c'est supprimé, formaté, chargé. Voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal qu'ils mettent un peu plus de français. Parce que pour ceux qui ne savent pas parler anglais, bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Ça arrive. Moi, je vais supprimer toutes les partitions. Il me semble que c'est celle-là, oui, la récupération. Et maintenant, installation. Normalement, ça va installer. Donc, on va installer. Let's go! Ah, c'est même pas différent le setup d'installation. Si vous allez voir la vidéo comment créer une clé bootable, c'est exactement la même chose.
Windows 11 25 H2 est déinstallé, donc la région Belgique. Voilà. Je vais voir si le son fonctionne. Truc que je fais toujours. Donc j'ai testé le son. Voilà. Même son que d'habitude. Français, le clavier français Belgique. Ignorer. Un autre clavier. On va pas se connecter à internet tout de suite maintenant. Je n'ai pas internet. Et on va éviter le compte Microsoft. Vous savez que je déteste ça. Mon nom c'est Eden. Voilà, suivant. Pas de mot de passe. Ça, on va mettre oui. On va devoir tout accepter. Oui. 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 Voilà. Ça y est, le Windows 11 est installé. Mais pour vérifier si c'est vraiment la 25H2, on va aller dans l'invite de commande. La barre de recherche fonctionne très bien. On va ouvrir l'invite de commande. Et on va taper Winver pour voir. Oui, let's go. Regardez. Regardez. Microsoft Windows version 25H2, build du système d'exploitation 26200.6584. Voilà quoi, je suis plutôt content. Et voilà quoi. On va aller voir s'il y a déjà des mises à jour dans les paramètres. Et après, je vais vous parler des nouveautés, parce qu'il y en a quelques-unes, mais on s'attendait peut-être un peu à mieux. Alors mon Windows n'est pas activé. Alors, on va voir ce qui se passe dans Windows Update. Ah oui, il recharge des mises à jour. Il les recherche. Il essaye. Voilà, il les recherche et peut-être qu'il va en trouver. Au niveau des nouveautés. Alors au niveau des nouveautés, il n'y a aucun changement au niveau des fonds d'écran. Ce fond d'écran-là était déjà présent sur la version 24H2. Au niveau des changements visuels, on a un léger assouplissement du menu démarrer, comme on peut voir, qui est très discret. Comme on dit, il est léger. Et aussi, on a le Wi-Fi 7, donc le Wi-Fi 7 qui Windows 11 25H2 prend en charge le Wi-Fi 7. Et on a aussi une possibilité de désactiver la section Nos recommandations de chez Microsoft. C'est ça, les 3 nouveautés. Au niveau du navigateur Edge, ça change pas. C'est le même navigateur. Par exemple, si je tape une recherche, par exemple, on va taper Asus Transformer Book. Et c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, aucun changement. Donc, voilà. Même les paramètres seront les mêmes, toujours. Ah, d'accord. Et le gestionnaire des tâches. Pareil, si il veut bien s'ouvrir. Voilà, il doit s'ouvrir. Pareil au niveau des sons, qui sont toujours les mêmes. Voilà, il s'ouvre. Pareil, le gestionnaire des tâches est toujours le même que la version 24H2, avec un style bien à lui, le processeur et tout.
les performances. Voilà. Toujours la même chose. Pareil au niveau des sons. Pareil si on branche une clé USB, c'est toujours le même. Pareil le son d'une notification. Et pareil quand on l'enlève. Voilà, les mêmes sons. Par exemple, quand on a le même son de notification. Le boom. Pareil. Bref. Ça change pas. Et donc voilà. Je m'attendais un peu à plus. Parce que surtout les images qu'on voyait sur le net montraient vraiment pas mal d'évolutions. Je vous en montre quelques-unes. Voilà quoi. Pas mal on s'attendait à pas mal d'évolutions, mais voilà. C'est peut-être parce qu'il y avait peut-être des problèmes, des bugs. On a toujours on peut masquer tout, voilà. Mettre tout à droite. Mettre à gauche. Au centre. Voilà. Donc, pas beaucoup de nouveautés. Mais je m'attendais un peu à mieux. Franchement, je suis un peu déçu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Et moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était une prochaine coupe de la cible. Ciao.